tous, les Bleus encore après ceux du foot, ceux du vélo. Julien Alaphilippe remporte la 10e étape au Grand Bornand et s'offre le maillot à pois. Nous sommes sur le tour dès le début de ce journal. Les Bleus du foot, encore et toujours avec le retour au pays, traduisez les fiefs de chacun. Nabil Fekir a retrouvé Vaux-en-Velin. Dans ce journal également, les préconisations pour éviter les contaminations après le scandale Lactalis. Le don du sang, c'est important. Et la météo de Christine Peña, une belle journée estivale demain. On attend un premier succès français sur le Tour de France. On l'attendait, le voilà, il est arrivé. Julien Alaphilippe arrive premier au Grand Bornand dans sa 10e étape et première étape de montagne. Le point avec Marguerite Lefebvre sur le Tour. Il a surpris tout le monde sur un terrain où on ne l'attendait pas forcément. Julien Alaphilippe, on le connaît puncher sur des montées courtes. Il a prouvé l'étendue de son talent cet après-midi dans les cols de Haute-Savoie. Parti dans l'échappée matinale, il a déposé tout le monde dans l'avant-dernier col de l'étape, le col de Rome, avant d'engloutir celui de la Colombière quelques kilomètres plus loin. Au panache, acclamé par le public massé sur le bord de la route au Grand Bornand, il est allé s'offrir sa toute première victoire sur un Tour de France, lui qui est encore très jeune, 26 ans, mais déjà très prometteur. Vainqueur de la Flèche Wallonne cette année, vainqueur du Tour de Californie il y a 2 ans. Première victoire française donc sur ce Tour de France 2018. Julien Alaphilippe qui fait coup double puisqu'il récupère également le maillot à pois qu'il arborera demain au départ d'Albertville. Au classement général, le maillot jaune est toujours sur les épaules du Belge Greg Van Avermaet. Lui aussi auteur d'un sacré numéro, il a couru devant le peloton toute la journée pour défendre sa tunique. Il sera donc en jaune demain pour la 8e journée d'affilée. Marguerite Lefebvre au Grand Bornand et demain nouvelle étape de montagne entre Albertville et la Rosière. Les Bleus nous ont fait rêver, la Coupe du Monde, la 2e étoile, c'est 20 millions de téléspectateurs. Pour la finale, c'est maintenant le moment pour les Bleus de rentrer chez eux, de retrouver leur famille, à l'instar de Nabil Fekir qui a joué son rôle bien sûr dans la finale en 2e partie. Il a fait une apparition à Vaux-en-Velin, c'est sa ville, et les fans étaient au rendez-vous. Jean-Luc Boujon. Alors ce fut intense mais très bref, un Nabil Fekir, short et polo noir, casquette vissée sur la tête, n'est pas resté plus d'un quart d'heure sur le stade où il a réalisé ses premiers dribbles au début des années 2000. Le temps pour lui de brandir une réplique de la Coupe du Monde et de la faire passer aux 300 supporters venus l'accueillir. Le temps aussi de dire quelques mots. Un grand merci à tous. Voilà, cette coupe elle est aussi pour vous. On a fait quelque chose de beau et j'espère franchement de tout cœur qu'il y a des jeunes ici qui auront l'occasion de jouer une Coupe du Monde parce que c'est magnifique. Merci. Malheureusement, pas d'autographe ni de selfie, mais les jeunes de Vaux-en-Velin comme Anis et Cyrine sont tout de même contents d'avoir vu le tout nouveau champion du monde. Je suis fier de Nabil Fekir parce qu'il a fait un très beau parcours. Bravo à lui encore une fois. Bravo. J'aimerais bien gagner la Coupe du Monde, moi aussi. 2 étoiles dans les yeux. Il est beauté, il a grandi à l'FC Vaud. Moi, il y a mon petit cousin, il joue maintenant à l'FC Vaud et du coup, je peux me dire que peut-être lui aussi sera sur le toit du monde aussi un jour ou l'autre. Donc c'est juste un exemple pour nous, pour les jeunes, pour les filles, pour les garçons, enfin pour tout le monde, quoi. Voilà Nabil Fekir qui est donc reparti très vite sous escorte policière sans avoir le temps de répondre aux sollicitations. Vous ne serez plus jamais les mêmes, a dit Didier Deschamps à ses joueurs dimanche soir. C'est peut-être cela que le milieu de terrain de l'OL a commencé à toucher du doigt tout à l'heure. Jean-Luc Boujon à Vaux-en-Velin pour Europe 1. C'est parti maintenant pour 3 semaines de vacances pour les Bleus. On ne sait pas dans le détail qui part où, mais des destinations de rêve comme Ibiza, Las Vegas ou encore Marrakech sont annoncées. Le scandale Lactalis, on en reparle aujourd'hui car la commission d'enquête parlementaire dévoilera demain mercredi, ses préconisations pour remédier aux dysfonctionnements qui étaient apparus après la contamination de 36 nourrissons. Et ces préconisations, on les connaît déjà, François Geffrier. Oui, les propositions sont assez fortes. D'abord, les supermarchés devront bloquer en caisse les références concernées. Imaginons par exemple qu'il y ait une nouvelle alerte sur un lait infantile. Le code barre, s'il était scanné à la caisse, déclencherait une alerte et le caissier ou la caissière vérifierait à ce moment-là le numéro de lot pour savoir si votre produit est sûr ou s'il fait partie de ceux qui sont retirés de la vente. Autre proposition, et là, il s'agit d'utiliser les données bancaires. Je vous rassure, votre banque n'a pas accès à vos tickets de caisse et de la même façon, votre supermarché ne connaît pas votre identité juste avec votre carte bleue, mais un recoupement est possible pour alerter après coup un consommateur qui aurait acheté un produit potentiellement dangereux. C'est ce qu'explique Émilie Tafournel de la Fédération du commerce et de la distribution. On a la possibilité, nous, d'éditer ce qu'on appelle un journal des ventes qui nous permet, en tapant le code barre du produit, de savoir à qui il a été vendu. Et donc, on fournit cette édition de journal des ventes aux banques qui, elles, vont décrypter la partie banquante de la carte bancaire que nous ne détenons pas pour pouvoir nous dire
c'est tel consommateur qui a acheté le produit et que vous devez pouvoir contacter. Voilà, cette mesure, si elle a été mise en place, pose tout de même des questions sur le secret bancaire, évidemment. Il faudrait donc être sûr que les données soient détruites après utilisation et surtout les consommateurs devront d'abord avoir donné leur accord, dire oui ou non, j'accepte d'être contacté. Merci François. J'ai frié, c'est à n'y rien comprendre. Ou alors au contraire, le scénario était parfaitement huilé. Donald Trump, de retour à Washington, admet que la Russie a bien interféré dans la campagne présidentielle américaine de 2016. Mais si cette ingérence, cette ingérence, selon lui, n'a eu aucun impact sur le résultat du scrutin. Rétropédalage donc par rapport à ce qui a été dit à Helsinki aux côtés de Poutine, mais aussi sur la forme puisqu'il avait été extrêmement policé, ce qui lui avait d'ailleurs valu les critiques des démocrates mais aussi de certains républicains. Thierry Solaire est toujours en garde à vue à Nanterre, à l'Office anticorruption, accusé de fraude fiscale dans une enquête ouverte en 2016. Le député n'a pas déclaré ses impôts entre 2010 et 2013. L'appel de l'établissement français du sang en cette période de Coupe du Monde et de températures très élevées. Les autorités alertent car les Français donnent moins que d'habitude. Mélanie Gomez, il y a pourtant urgence, surtout que le sang, c'est une denrée très périssable. Oui, la durée de vie des produits sanguins est en effet très courte. Pour vous donner une idée, les plaquettes, ça se conserve 5 jours et les globules rouges, c'est 42 jours maximum. Donc pour garantir des stocks suffisants, il faut vraiment que les dons du sang soient réguliers. Concrètement, pour couvrir les besoins, il faut 10 000 dons de sang par jour. Alors justement, comment fait-on si on veut donner son sang ? Alors d'abord, on va sur le site de l'EFS, l'établissement français du sang, pour localiser le lieu de collecte le plus proche de soi. Il faut savoir que pendant l'été, des camions itinérants près des plages ou des centres commerciaux vont permettre à tous les Français qui le souhaitent de faire un don où qu'ils soient. Ensuite, pour donner concrètement, les critères principaux sont simples. Il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser plus de 50 kilos et ne pas être enceinte ou malade, évidemment. Alors, le don en lui-même ne prend que 45 minutes environ. Enfin, pour ceux qui se poseraient la question, il n'y a pas de risque particulier à donner son sang en été. La seule précaution à prendre lorsque les températures sont plus élevées, c'est de bien s'hydrater avant le don. Merci Mélanie Gomez. La météo Christine Peña et demain c'est une journée très estivale. En effet, ce sera une très belle journée d'été, la plus ensoleillée de la semaine certainement, celle qui affichera en tout cas le ciel le plus bleu avec des températures qui repartiront à la hausse. Alors, dès le matin, le ciel sera dégagé, juste un peu voilé sur les côtes atlantiques et les côtes de la Manche. En fin de journée, le voile envahit tout le sud-ouest, des côtes landaises aux côtes charentaises jusqu'au Limousin et Midi-Pyrénées jusqu'à Perpignan. Quelques ondées en fin de journée, voire des orages de nouveau à l'approche des Pyrénées. Et sur le relief, les températures, petite baisse le matin, mais en journée, à la faveur de l'ensoleillement, les températures grimpent de nouveau. Il fera jusqu'à 24 à Brest, 29 à Paris, Biarritz, Clermont-Ferrand, Nantes, Rennes comme Ajaccio, 31 degrés à Strasbourg et Perpignan, 32 à Toulouse, à Lyon, à Marseille, 33 à Carcassonne et Albi et jusqu'à 35 à Nîmes et Avignon. Merci Christine.